Hello, hi everybody. Aujourd'hui, je vais vous parler de 10 livres que je recommande à tout le monde de lire si vous êtes premièrement parent et aussi si vous aspirez à devenir parent. Oh my god, ça pèse. Donc ici, on a le livre Sam Walton, Made in America. Je trouve que c'est un excellent livre. Et c'est vrai que ce livre parle de l'histoire de ce fameux Walmart, mais dedans il parle de la relation avec ses enfants. Et la dernière fois que j'ai regardé le top des plus riches du monde, je pense que ces enfants étaient, dans les top 10. Les top 10 des personnes les plus riches du monde. Et donc, si vous aimeriez que vos enfants grandissent et qu'ils puissent avoir la liberté ou encore l'abondance ou encore l'indépendance financière, je vous recommande donc de lire ce livre et justement d'apprendre de ce monsieur qui a fait ses preuves. Et la preuve, ses enfants sont au niveau où ils sont aujourd'hui. Il ne faut pas rester dans son coin et penser que vous allez faire la même chose que vos parents ont fait et vous allez rester quelque part dans votre cœur, espérer que vos enfants ont des résultats différents. Ils n'auront pas des résultats différents si vous ne faites pas les choses différentes. Et donc, vous pouvez donc apprendre des personnes qui ont eu les résultats. Et si vous aspirez à avoir des enfants qui grandissent et qui sont dans la liberté, l'abondance financière, qui ne sont pas à attendre à vivre le chèque sur chèque, comme on dit en anglais, paycheck by paycheck, c'est-à-dire tu es là. Dès que ton salaire, tu le reçois, il est déjà fini et tu vis le reste du mois dans la panique, la frustration, le stress, la peur parce que tu n'as pas de l'argent. Et donc, voilà pourquoi je recommande ce livre dans ce sens-là. Ensuite, j'ai ici Je suis Kunta de Ricardo Kanyama. J'ai fait soi-disant un résumé de ce livre sur cette chaîne, mais moi, quand je fais mes trucs, je ne sais pas les résumés en tant que tel. Je parle très souvent des parties qui, moi, m'ont beaucoup marqué. Et ici, en fait, on parle d'une personne qui est Kunta et c'est un peu comme quitter de l'esclavage à être le maître, vous voyez? Et je trouve que cette philosophie et cette manière de penser, et surtout la façon dont il a raconté cette histoire, ça permet donc à quelqu'un de voir, ok, je suis ici, je peux aller de l'autre côté. Et lorsque vous faites ces choses, vos enfants, ils voient ça. Et en même temps, vous pouvez inculquer cela à vos enfants. Dans le sens où, ici, on parle de quelqu'un qui est arrivé quelque part et a vu des gens dans la plantation. Il leur dit, mais vous êtes des esclaves. Et ces gens disent, non, non, on n'est pas des esclaves. Regarde, on prend soin de nous, on doit la manger. Mais lui, parce qu'il a su c'est que la liberté, il leur disait, mais non, on est des esclaves. Et les gens lui disaient non. Et c'est à ce niveau-là où on est où quand tu dis aux gens, nous sommes des esclaves, ces gens te disent, non, nous ne sommes pas des esclaves. Donc, c'est cool de pouvoir s'ouvrir les yeux. Donc, je vous recommande donc ce livre et de inculquer donc cette façon de voir vos enfants. C'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que ça veut dire que cette chose a un sens et que c'est dans le sens commun. Voilà. Ensuite, il y a ce livre Beginning to Read de... comment on l'appelle encore? Marilyn Jaker Adams. Et c'est un livre qui vous parle et qui vous explique comment et pourquoi la phonétique n'est pas la méthode à utiliser si vous voulez apprendre aux enfants à lire. Et bien sûr, ici, dedans, on parle aussi de pourquoi c'est extrêmement important pour un être humain de savoir lire et de savoir lire très tôt. Ce livre, allez le lire et désormais vous saurez pourquoi il est très important pour vous en tant que parent de prendre l'éducation de vos enfants entre vos mains parce que le système ne va pas se charger de ça. Et donc, à lire ce livre. Après ça, on a ici Hold on to your kids. Why parents need to matter more than peers. J'ai déjà parlé un peu de ça ici. Ici, on vous explique l'influence que les gens et le système ont sur vos enfants. Et pourquoi donc il est très important pour vous de comprendre ça et de deux, donc créer et mettre en place un environnement qui va faire en sorte que vous serez celui qui influence vos enfants ou encore que ceux qui seront là pour influencer vos enfants auront des valeurs qui sont basées sur le bien commun. Et c'est super important et
Si vous êtes parent et que vous êtes en mode oh je ne reconnais pas mon enfant, cet enfant n'a ni mes valeurs, ni ma façon de voir, ni mon sens par exemple du travail. Tu peux avoir une femme qui a le sens du travail mais ses enfants sont tous paresseux et elle se demande mais pourquoi moi je suis pas comme ça. Ce livre vous explique tout ça. Donc si vous êtes déjà parent, il faut absolument le lire le plus tôt possible. Et si vous n'êtes pas encore parent, c'est justement l'opportunité pour vous de lire et de faire la prévention. Parce que la prévention vaut mieux que la guérison. Tandis que certains parents vont devoir faire la guérison. Ce sera votre opportunité, ton opportunité à toi, future maman, futur papa, de prévenir. Et la version francophone de ça, c'est retrouver son rôle de parent, je pense bien. Et donc, voilà, c'est un livre à absolument lire. Ensuite, on a, les livres en anglais se succèdent. The War Against Boy. Et ça, je ne l'ai pas encore lu. Mais je vous recommande déjà, oui, parce que la personne qui m'a recommandé de lire ça est une excellente maman. Et donc, je vous parle de ça. Je ne l'ai pas encore lu. Mais quand elle parlait un peu de ça, elle parlait de... Ici, on te parle de comment le système qui est mis en place est contre les hommes et les garçons. Et comment donc éduquer son enfant, son fils, afin qu'il devienne un vrai homme, un alpha man, au lieu d'avoir des hommes qui aujourd'hui... Je suis sûre que si tu es une femme et tu me regardes, tu te plains de comment les hommes sont aujourd'hui. Ils sont mous, faibles, sans ambition, sans but de vie, pauvres, rien. Donc, tu es seulement la mode, what the heck? Et en fait, dans ce livre, on explique pourquoi les hommes sont devenus comme ça. Et justement, pourquoi le système, en fait, est en train de créer cela. Et si tu es une mère et que tu veux que tes filles grandissent et qu'elles puissent avoir des hommes responsables, travailleurs, assidus, responsables, autonomes, tu vas aussi devoir éduquer des hommes pareils. Parce que on pense toujours sur cette terre que moi. Mais si tu as des filles, tes filles vont épouser les qui? Et si on ne se met pas collectivement pour bien éduquer nos enfants, dans ta tête, tu vas te dire, je m'en fiche si on éduque mal les hommes. Mais tes filles vont épouser les qui? Vous voyez? Donnez comme vous aimeriez recevoir. Et donc, si tu as des garçons, tu devras les éduquer de telle manière que la fille qui va le rencontrer un jour, pourra être fière de lui et toi, tu pourras être fière de lui. Mais si tu te dis, c'est pas mon souci, c'est en fait ton souci. Voilà. Ensuite, on a ce livre, La méthode Arthur, qui nous a été proposé par Esther dans notre club de lecture. On a un club de lecture, Book Club Tech Note Teacher, et on a lu ce livre et je vous recommande à 100%. C'est un livre où il parle de... Vraiment, ce qui est aussi bien dans ce livre, il parle du début à la fin. Avant la conception, durant la conception, durant la grossesse, l'accouchement, les premiers pas, comment éduquer, etc., etc. Et il faut savoir, tous les livres que je vous propose, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'on dit dedans, par exemple. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'on dit ici dedans. Et c'est justement un des principes sur lesquels je base ma vie, c'est examiner tout et garder ce qui est bien. Donc, tous les livres que je vous recommande, je les examine et je garde uniquement ce qui est bien. Donc, voilà ce livre, La méthode Arthur. Ensuite, on a le prochain livre, Unlocks for Knox to an Abundant Life, Avery Williams and Cameron Cope. Hi, Avery. Hi, Cameron. Alors, c'est un livre où on vous parle, si par exemple vous êtes personne, vous ne savez même pas pour ce que vous faites sur la terre, pourquoi vous êtes là, je vous recommande de lire ce livre. Et attention, je ne suis pas en train de vous dire que dedans on va parler de mission de vie. Bref, ici on vous parle de c'est quoi la vie et ce sur quoi on devrait se focaliser et non sur les nuages là. Donc je vous recommande ce livre et ça met dans ces bases qui vous fait justement atteindre ce que c'est en train de vous dire ici. Unlock for Knox to an Abundant Life. Est-ce que tu veux avoir une vie abondante? Je te recommande de lire ce livre.
Yes, on look for us. Beautiful. Purple and gold. Investigate why it's purple and gold. Ensuite, on a le prochain. Oh, il faut que je dépose ça bien pour pas que ça tombe. Ok? Ensuite, on a ce livre Language at the Speed of Sight. How we read. Why so many can't. And what can be done about it. Ce livre aussi, ça rejoint un peu le livre Beginning to Read. Et donc ici, ça parle des statistiques. C'est un peu comme si on fait la littérature de tous les méthodes de lecture qui ont été mis en place au fil des temps. Et ici, donc, il décortique chacune et il dit pourquoi c'est limité. Voilà, donc c'est pour ça que je vous recommande vivement de le lire parce que la connaissance, c'est le pouvoir. Lorsque vous savez, et on va venir vous parler de quelque chose, vous saurez dorénavant pourquoi ça a été mis en place, comment ça a été mis en place, quelles sont les limites, pourquoi je ne devrais pas l'utiliser. Et c'est fou à quel point dans tous ces livres, ils disent comment toutes ces méthodes ne sont pas idéales, mais ils ne donnent pas de solution. Et la solution, en fait, c'est Technotuteur. Et dedans aussi, ils expliquent ça. Il y a des passages où on parle encore de ce mot de recognition dont j'ai parlé tout à l'heure dans le livre précédent, non, The Beginning to Read. Et en fait, avec Technotuteur, tu fais justement ce que ils sont en train de dire qu'ils ne sont pas capables de faire. Et donc, c'est cool de pouvoir lire ça et de comprendre ces choses. Ensuite, je vais encore parler d'autres livres que je n'ai pas encore lus. Donc, on a ici Promises I Can Keep. C'est Why Poor Women Put Motherhood Before Marriage. Donc, c'est de Catherine Edin et Maria Kefalas. Je suivais une interview ou un truc. Vous connaissez Kevin Samuels. J'écoutais quelque chose qu'il disait et il parlait de pourquoi. Bon, c'est qui il parle des États-Unis là et tout, mais je trouve que on a tous les mêmes problèmes sur la terre. Et il y avait une dame qui disait comment, même si elle va faire l'enfant avec n'importe qui, c'est pas son problème, l'essentiel pour elle c'est avoir de l'enfant. Et lui, il expliquait en fait que c'est un syndrome et il a parlé de ce livre. Et moi, je me suis dit, j'aimerais bien le lire et savoir en fait ce syndrome-là. Donc, voilà pourquoi je l'ai acheté. Je n'ai pas encore lu, comme j'ai dit, mais j'ai tenu à incorporer ça ici, vu que c'est toujours dans cette atmosphère de maman, parentalité, etc. Donc, voilà. Et enfin, on a le livre de Jean-Paul Brigely, La fabrique du crétin vers l'apocalypse scolaire. Donc, c'est un livre que je vais lire dans notre book club Technotuteur, dans notre club de lecture Technotuteur. On va le lire le mois de quoi? Juillet, je crois, c'est juillet. C'est pas quel mois, mais bon, il est là et c'est le livre que moi j'ai proposé parce que dans notre book club, chacune, selon les mois, propose le livre qu'on va tous lire ensemble. Et donc, j'aimerais bien savoir ce que cet enseignant dit. Ça, c'est un enseignant, hein. C'est un enseignant qui écrit ça. Et c'est très cool. J'aime beaucoup les gens qui répertorient les informations des choses. Et ça me permet donc de voir certaines choses. Pour celles et ceux qui me suivent, vous savez que moi, je ne mettrai jamais mes enfants à l'école, mais j'aimerais bien savoir ce qui se passe là-bas. Et donc, voilà pourquoi je vais le lire. Donc, c'était tout pour moi. Et donc, pour celles qui sont intéressées à vraiment amener l'éducation de leurs enfants à un niveau supérieur, que ce soit dans la lecture, que ce soit dans le comportement. Ne vous dites pas, par exemple, que mon enfant est timide, il sera comme ça. La timidité s'apprend et la timidité se désapprend aussi. La timidité, c'est tout simplement un manque d'assurance. Et vous, donc, confirmer et affirmer que votre enfant est timide, vous êtes en train de dire, j'ai un enfant qui manque d'assurance et je n'y peux rien, je laisse comme ça. Non, on peut changer les choses. Et que ce soit apprendre à lire, comme je vous ai dit, tous ces livres expliquent pourquoi. Plus tôt un enfant lit, mieux c'est pour son avenir et son éducation, plus intelligent il va devenir, car cet enfant pourra traiter des informations beaucoup plus complexes. Et dans le livre
la méthode là-dessus, par exemple, c'est si mignon. Il y a une partie où il dit sa fille ici, elle s'appelle encore comment là? J'ai oublié son nom. Il dit comment c'est cool à quel point tu peux laisser des notes à ton enfant et quand il se réveille, il lit. Ou encore, tu peux... L'enfant, quand il voit un livre, ce livre parle à l'enfant. Ce livre est en train de lui parler parce qu'il dit, waouh, je peux voir ça et comprendre. C'est un peu comme si ce livre est en train de me parler. C'est si cute et si mignon de... Ces petites choses comme ça. Et donc, c'est très important, surtout si vous avez un enfant de 0 à 5 ans. C'est l'âge crucial où vous voulez mettre des fondations solides qui vont en fait déterminer son avenir. Et bien sûr, si vous avez des enfants qui dépassent cet âge-là, bien sûr qu'on peut aussi commencer par là, mais je tiens à dire que de 0 à 5 ans, c'est là où c'est l'idéal. Voilà, c'est ça l'idéal. Et maintenant, quand on est dans les conséquences, bah, on peut aussi rattraper là-bas. Et envoyez-moi donc un message à da4sandy@gmail.com si vous voulez amener l'éducation de vos enfants à un niveau supérieur. On se dit donc à tout à l'heure dans les mails et à très très bientôt. Mouah. Ce livre, allez le lire et désormais vous saurez pourquoi il est très important pour vous en tant que parent de prendre l'éducation de vos enfants entre vos mains parce que le système ne va pas se charger de ça. Et donc, à lire ce livre. Je vais même vous lire un passage. Donc, il y a cette partie, Putting Word Recognition in Perspective. Si tu as tes moteurs, tu connais Recognition. So, il dit, before you pick this book up, you should understand fully that the topic at issue is that of reading words. Before you put this book down, however, you should understand fully that the ability to read words quickly, accurately, and effortlessly is critical to skillful reading comprehension in the obvious way and in a number of more subtle notes. Skillful reading is not a unitary skill. It is a whole complex system of skill and knowledge. On the other hand, unless the process involved in individual word recognition operate properly, nothing else in the system can either. Like, do you understand what she's saying? It's ça. You do it with the tools that we have available here right now. And if you want to know more about the tool, reach out to me. On continue. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake